Salam alaikum. Inch'Allah, اليوم غادي نشوفوا la correction de quelques questions اللي déjà تحطوا في le concours ديال l'entraide nationale. Donc, à titre d'information, بالنسبة للناس اللي intéressés par une formation de qualité في le domaine de la gestion des entreprises, essentiellement les matières techniques, la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la gestion financière et la fiscalité. Donc, vous pouvez me contacter. L'adresse mail et le numéro sont disponibles dans la description et aussi la description de la chaîne. Bon, pour ne pas tarder là-dessus, on va commencer par la première question. Donc, parmi la population cible de l'entraide nationale, on ne trouve pas les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les étudiants marocains à l'étranger, les enfants en situation difficile. Donc, la population اللي ما كايناش parmi les populations cibles ديال l'entraide c'est les étudiants marocains à l'étranger. Alors que pour les autres راه déjà كاينين في la population cible ديال التعاون الوطني. Pour la deuxième question, le bilan est composé, bien sûr le bilan c'est parmi les états de synthèse que chaque entreprise doit produire de manière annuelle. شنو كيكون في لو بيلون بيان سور تيعطينا واحد الفكره على لا سيتوياسيون فينونسيير اي باتريمونيال ديال لونتربريز يعني شنو لونتربريز عندها وشنو هما لي ديت ديال لونتربريز دونك لي شارج لي برودوي لا l'actif et passif oui c'est ça la bonne réponse donc le bilan ما كنديروش les dépenses et les recettes كنديرو l'actif et le passif l'actif on a ce que l'entreprise possède et le passif عندنا ce que l'entreprise doit au tiers. La question numéro 3. L'actif circulant comprend. شنو عندنا في l'actif circulant واش عندنا les stocks واش عندنا les immobilisations ولا les capitaux propres et bien sûr l'actif circulant تلقاو les créances وتلقاو les stocks وتلقاو les valeurs mobilières اللي كيكون الهدف منهم هو la spéculation c'est-à-dire réaliser un gain à court terme. بالنسبة les propositions اللي عاطينا seulement l'élément اللي كاين هما les stocks. Les immobilisations là كاينين هادو في l'actif immobilisé ديال l'entreprise و les capitaux propres كاينين في le passif. بالنسبة la question numéro 4 عندنا le compte bancaire bien sûr le compte bancaire يقدر يكون في الديبي يقدر يكون في le crédit d'accord ملي تنخرج الفلوس كيكون عندي في le crédit il est crédité وملي تندخل l'argent كيكون في الديبي d'accord ça c'est dans le jargon comptable mais dans le jargon bancaire c'est inversement. Donc le compte bancaire apparaît s'il est à découvert يعني ملي كيكون le solde ديال le compte en dessous ديال zéro يعني تيكون négatif. Dans ce cas le compte bancaire bien sûr تيكون au passif. D'accord. Donc c'est une situation c'est en quelque sorte le découvert bancaire ou un moyen de financement à court terme. بالنسبة la question numéro 5 porte sur le taux interne de rentabilité, ce qu'on appelle le TIR ou le TRI. C'est tout simplement, c'est un indicateur parmi d'autres indicateurs qui permettent de mesurer la rentabilité d'un projet. On dit un projet, bien sûr, on dit le capital initial que je dois investir, ou on dit des flux futurs. Donc les flux, je dois les actualiser et les comparer avec le coût initial de le projet pour avoir ce qu'on appelle la vanne. Alors que pour le taux interne de rentabilité, c'est un autre indicateur. On cherche un taux, avec le taux, c'est un taux qui permet d'égaliser les flux futurs avec le coût initial. C'est-à-dire, pour ce taux, la vanne égale à 0. Donc, il y a les propositions les atteindre. Le taux pour lequel la valeur actuelle nette est inférieure à 0, là. Le taux pour lequel la valeur actuelle nette est supérieure à 0, non. Et le taux pour lequel la valeur actuelle nette est égale à 0. Exactement, c'est ça. La question numéro 6, l'indice de profitabilité, toujours dans le même sens. Là, le choix des investissements. Comment choisir entre plusieurs projets celui qui est plus rentable. D'accord? Donc, c'est un autre indicateur
عنده يعني sa propre méthode de calcul شنو كيتبازاو على la vanne, d'accord, c'est la vanne divisé par le coût initial plus 1. يعني automatiquement إلا كان عندي هاد l'indice de profitabilité كبر égal ولا كبر من واحد, donc c'est bon, le projet est rentable. إلا كان عندي قل من واحد n'est pas rentable. Et là شفنا les propositions اللي عطينا هنايا, mesure le profit أنا كاين واحد le manque ديال R, mesure le profit induit par chaque dirham du capital investi. C'est exactement ça c'est correct. علاش ملي كندير la vanne وتنقسمها على لو كو وكنزيد عليها تيعطيني هاد لو رابور هذا ما بين لا فان اي لو كو انيسيال ديال لو بروجي. كيعطيني مثلا الا عطاني لو كالكول عطاني 0.15. شنو كيعني هذا؟ كيعني انه كل درهم تنخسر تنربح فيها 0.14 سنتيم, يعني 0.14 درهم, يعني 14 سنتيم. D'accord? Donc ça, la première proposition c'est juste. Donc là c'est juste. Pour B, pardon, pour B, donc on dit un critère de rejet des projets dont l'indice de profitabilité est égal à 1. Il a quel l'indice de profitabilité qui est 1, c'est mzien. C'est pas mauvais, donc mzien. Donc la proposition est faux. La proposition C est un critère de sélection entre plusieurs projets, oui c'est ça, alors que le meilleur projet est celui qui a l'indice de profitabilité le plus élevé. C'est ça aussi c'est juste. Donc pour cette question, on a deux réponses qui sont justes, un des A ou un des C. La question numéro 7, l'amortissement dérogatoire, et c'est quoi? Wesh هو l'amortissement dégressif de l'année N-1? Non, c'est faux. Wesh هو l'amortissement accéléré? Non. Wesh هو l'excédent de l'amortissement fiscal sur l'amortissement comptable? C'est ça, c'est juste. Donc la bonne réponse pour cette question c'est C. إذا شنو هو l'amortissement dérogatoire؟ عندي جوج ديال الحوايج, عندي l'amortissement اللي هو comptable اللي هو اللي جا في CGNC, d'accord, وعندنا un amortissement fiscal اللي هو ce qu'on appelle l'amortissement dégressif. يعني كيكونوا les annuités ولا les dotations في les premières années تيكونوا très élevées وتيبقاو شويه بشويه تيبقاو ينقصوا. هذا c'est un amortissement اللي هو dégressif. في la comptabilité, comment comptabiliser هاد l'amortissement dégressif? La partie كنشوفوا la différence ما بين l'amortissement dégressif ولا fiscal et l'amortissement comptable. L'annuité, la dotation qui correspond à l'amortissement comptable, qui est la comptabilisation normale, ou la partie qui reste liée à la différence, l'excédent lié à l'amortissement fiscal à l'amortissement comptable, qui est le compte, le financement permanent. D'accord? C'est comme des provisions réglementées. La question numéro 8, la marge de sécurité, ça concerne la comptabilité analytique. Bien sûr, à l'étape, c'est le seuil de rentabilité. Par la suite, on le point mort. Et par la suite, on calcule ce qu'on appelle la marge de sécurité. Il faut faire un petit rappel concernant le seuil de rentabilité, ce qu'on appelle également le chiffre d'affaires critique, ou tout simplement le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice. C'est le point d'équilibre. D'accord? La marge de sécurité est la zone de sécurité ما بين le chiffre d'affaires réalisé réellement et la perte. يعني le seuil de rentabilité هو le point, يعني le point mort si vous voulez, هو le point d'équilibre. يعني إلا هبطت عليه شوية تنكون في la perte. يعني la marge de sécurité هو en quelque sorte شحال أنا بعيد على هذاك la zone de danger. إذا la marge de sécurité هي la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité اللي هو le point ديال اللي قريب le plus proche من la zone de perte. إذا كل ما كنت بعيد على هاد la zone هادي c'est mieux. كل ما كانت عندي la marge de sécurité كبيرة بزاف راه مزيان. Donc pour cette question, la bonne réponse هي الأولى, chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. نعطيكم un exemple rapidement. مثلا أنا عندي في le chiffre d'affaires réalisé au cours ديال l'année هو 10 المليون.
وعندي لو سي دو رونتابيليتي هي 3 المليون. دونك لا مارج دو سيكوريتي هي لا ديفيرونس ما بين لي دو هي 7 المليون. يعني كل ما كانت عندك لا مارج دو سيكوريتي كبيرة كل ما مزيان. سيبوزون ان اوتر كا مثلا الا كان عندي لو شيفر دافير رياليزي هو 10 المليون وعندي لو سي دو رونتابيليتي هو 9 المليون ونص، اذا هنا لا مارج دو سيكوريتي صغيرة بزاف. يعني انا جو سوي تري بروش من لا زون دو danger. Donc ça c'est la dernière question pour cette vidéo. À la prochaine fois. إن شاء الله.